Bonsoir à tous et bienvenue sur la tanière des Tanuki Rollistes. On va reprendre aujourd'hui l'aventure de Lisa et Jérémia à Amber Lake. Mais avant de reprendre dans le vif du sujet, penchons-nous un petit peu sur le journal intime de Lisa. Lundi, lendemain de la fête de la moisson. Enfin, lundi matin, très tôt le matin, dans la nuit. C'est officiel, je suis Sally, la fille qui vit libre, sauvage, sans chaîne. Après avoir largué Luc, ce sale type qui osait me tromper et qui a fini à l'hôpital avec la mémoire en gruyère, je me suis tournée vers Luc. Vers Ethan, pardon. Plus de Luc dans ma vie, plus de poids inutile. Maintenant, c'est seulement moi et Ethan. Il me fait tellement de bien, comme si je renaissais à côté de lui. Mais voilà que tout part en vrille. Alors que Jérémia revient après un rendez-vous avec Mikey, il est dans un sale état, euh, transformé en illithide au milieu de la rue. Je le récupère et le cache dans ma chambre alors qu'il me raconte son histoire bizarre. Mikey l'a largué après une histoire de triangle amoureux avec Emily. Et après ça, il est tombé sur un cadavre dans le labyrinthe de paille. Linda, oui, Linda. Oh, pas qu'on était proches, mais ça glace le sang quand même. Et puis, il y avait une terrible créature qu'il m'a montrée en vision. Un migo, il a appelé ça, accompagné d'un homme. Il n'a pas reconnu les traits, mais dans la vision qu'il m'a montrée, je sais que je l'ai vu au lycée, sans parvenir à mettre le doigt sur son identité. Quand il me partage ses souvenirs, j'ai vraiment l'impression d'y être. Et tout ça, plus le médaillon qu'il m'avait montré un peu plus tôt le dimanche, ce médaillon, je l'ai traduit d'ailleurs. Il y avait 3 phrases dessus. Le grand rêveur s'éveillera en toi, dans ta chair Cthulhu renaîtra, et les portes de Rélier s'ouvriront sous vos pas. Sérieusement, Cthulhu? Ça devient trop. Le mardi matin, je pensais que rien ne pouvait empirer. Faux. Je me réveille pour retrouver un Ethan tout nu, recroquevillé au pied de mon lit. Et là, tout me frappe. Ethan et Archie. Ethan, mon Ethan, est un skinwalker. Et c'est lui qui a éventré ce pauvre Garfield pour me stalker. Je découvre aussi que Jérémia est au courant de tout ça. Énervé, je me sens trahi et je les mets tous les deux à la porte, dégoûté et en colère. Et comme si ça ne suffisait pas, quelque chose me ronge de l'intérieur. C'est à la tâte. Cette chose s'insinue dans mon esprit et me change. Je suis plus moi, même si je m'en rends pas vraiment compte pour l'instant. Dans la matinée au lycée, tout explose. Une série de petits trucs de malchance qui me poussent à bout. Pas de papier dans les toilettes, le robinet qui pète, et puis Avery, cette connasse qui me regarde tout le temps avec son sourire en coin. Je craque, je fracasse le miroir des toilettes. Tout ce qui me retenait s'effondre. Je blesse Émilie. Émilie, une amie qui n'avait rien fait de mal. Je la traite de grosse truie. Ce n'est pas moi et je le sais. Je quitte le lycée, furieuse, vers 10h du matin. Poursuivie par Chelsea, la fameuse Chelsea, celle qui fait peur à tout le monde, qui finalement est loin d'être si effrayante que ce qu'on dit. Après une discussion avec elle, elle réalise certaines choses et me force à affronter la vérité. Je suis Lisa, pas Sally. Et tout a commencé avec ce miroir, cette planche Ouija. Il faut que je me reprenne. Je peux pas finir comme Phil. C'est pas possible, je suis plus forte que Phil Miller. Je finirai pas comme lui. Après avoir rejoint Ethan et Jérémia à la Styrie abandonnée, toujours avec Chelsea sur les pattes, je m'excuse auprès d'eux. C'est pas entièrement de leur faute. Enfin, si, mais j'ai peut-être exagéré, en tout cas. Légèrement. On essaie de recoller les morceaux, mais à peine rentré chez moi, ma mère m'attrape. J'essaye de lui faire croire que je suis malade. Ça semble marcher puisqu'elle appelle le lycée pour me faire porter pâle.
Malheureusement, elle la découvre à ce moment-là que j'ai vandalisé les toilettes et me force à retourner en cours et affronter ma sentence. Me voilà de retour, avec tous ces regards sur moi et un iceberg droit devant à affronter. C'est tout pour l'instant, miroir. Miroir. Bon, journal. Le lapsus révélateur. Lapsus. Le lapsus. Donc voilà pour le résumé, et je vais maintenant laisser la parole à notre cher Eh Jérôme. bien, en effet, tu as eu une matinée très mouvementée dans ta petite vie. Tant dire qu'il y a peut-être quelques semaines de ça, je n'imaginais pas avoir une vie aussi bordélique. Toi, la fille lambda, normale, un peu bateau, tu vois au milieu de terribles tourbillons émotionnels et d'expériences de la vie explosifs. Oui. En tout cas, tu en étais quitté alors que tu étais la fin du cours de sciences avec le docteur Sullivan touchait à sa fin. C'est ça. Et justement, alors que vous êtes en train de ranger vos manuels scolaires dans vos cartables et tout pour quitter la salle, tu as ce bon docteur Sullivan, le professeur Sullivan, qui vient te voir, Lisa. Ok. Son petit air, tu vois, tout gentillet, de gentil prof de science, de professeur Proton, comme il se surnomme. Miss Jenkins, très belle dissertation, bravo. Continuez comme ça. Merci. Merci, professeur. Je voulais savoir, je suis un peu étonné, ça fait 2 jours que le petit Jérémia et Marshall n'est pas venu en cours. Il me semble qu'il loge chez vous actuellement. Oui, tout à fait. Il est malade depuis dimanche. Je sais pas si c'est quelque chose qui est pas passé ou quoi, mais il est très fatigué et il se sent pas bien. Alors du coup, maman a préféré le garder à la maison pour qu'il se Ah, repose. d'accord, bon. J'espère qu'il se remettra vite alors. J'aurais bien aimé avoir son point de vue sur. Voilà. Tu vois qu'il est. Oui, vous inquiétez pas. Dire Amish, mais. Bon, c'est une extraterrestre, quoi. Ça aurait pu être intéressant. Bon, bah écoutez, donnez-lui tous mes vœux de remise à pied et j'espère le revoir au prochain cours. Ça sera fait, monsieur. Et du coup, il te laisse alors que dans le haut-parleur, t'entends résonner. Mademoiselle Lisa Jenkins est attendue au bureau de la directrice. Je pousse un profond soupir et je m'y rends. Ok. Attends, je charge ma map. Mhm. Donc toi, tu vas y arriver à moi. Je te connais. Ah bah j'y suis, moi, ça y est. Oui, je sais bien. Mhm. Et du coup, tu te retrouves dans le bureau. Oui. De Miss Raven Fletcher. C'est pas là, c'est là. Surnommée gentiment Madame L'iceberg, droit devant. Non, Madame Challerman. Qui t'attend, assise à son bureau. Je suis penaude quand je rentre dans son bureau, j'ai la tête baissée, consciente de ma connerie. Asseyez-vous, Miss Jenkins. Oui, madame. Je m'assois, tu sais, j'ai mon sac sur mes genoux et je le serre un peu comme si c'était une espèce de bouclier anti-Fletcher. Ah, tu t'en frissonnes même face à elle. Elle est tellement Ah oui, oui, mais impressionnante. complètement. Complètement. Bien. Il me semble que vous devez des explications. Je suis désolée, madame. J'ai aucune excuse pour ce qui s'est passé dans les toilettes. J'ai pété un câble et je suis désolée. Je paierai les réparations s'il le faut. Non, ça, ce n'est pas un souci. Les réparations seront aux frais de l'établissement, mais j'aimerais savoir. C'est pas dans vos habitudes depuis que vous êtes arrivé dans notre lycée, et puis je vois que. Tu vois, elle te dévisage de la tête aux pieds, remarquant clairement ton nouveau look. Vous parliez de pétage de plomb, y a-t-il une raison à cela? Disons que beaucoup de choses ne vont pas en ce moment, madame. Il y a beaucoup
petits trucs cumulés qui font que je- ça va pas fort dans ma tête et Mhm. j'essaye de prendre sur moi et je pense qu'il faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un pour essayer de m'aider à me canaliser. Tu vois qu'elle se penche elle se cale un petit peu dans son fauteuil, elle joue avec un stylo, comme Mm. si elle réfléchissait. Hein, c'est pour certains, c'est ce qu'on appelle les affres de l'adolescence. Pour d'autres, c'est plus complexe que ça. Elle réfléchit. J'ai peut-être quelqu'un qui peut vous aider, un professionnel, si jamais vous en ressentez le besoin, Lisa. Elle te tend une petite Mm. carte de visite. Je vais la prendre et regarder le nom qui est marqué dessus. C'est Docteur Lawrence Reed, directeur de l'hôpital de Humber Lake. Euh, bah C'est un bon je... ami à moi et je sais qu'il est efficace. Il me semble d'ailleurs que votre mère travaille à l'hôpital. Oui, c'est ça, madame, tout à fait. Elle est infirmière au service des urgences de nuit. D'accord. Je vous remercie et Et je dites-lui contacterai de le contacter le docteur Reed. docteur Reed de ma part. Il est Ça doué avec ses marche, enfants. ça sera fait. Je vous remercie et je suis vraiment désolée. Je suis prête à accepter ma punition si vous pensez que c'est nécessaire. Je prends mes responsabilités, madame. Hmm. Elle te regarde pendant les yeux. Est-ce que Mhm. je dois me faire du souci pour la suite ou n'est-ce qu'un égarement de votre part? C'était un égarement, madame, ça n'arrivera plus. Bien, alors dans ce cas, je vais passer pour cette première fois. Mais ne prenez pas exemple trop souvent dans les WC sur certains individus. Ou ça risque pas d'arriver, madame. Hmm. Je vous remercie beaucoup. Et je suis clairement soulagée d'ailleurs, hein, ça se voit sur mon visage. Et elle te laisse partir. Eh ben, C'est plus je vais rapide par repartir. rapport à ce que tu aurais pu penser. Ouais, je m'attendais à pire, franchement, quoi. Et je vais essayer de trouver Émilie. Dans la cantine, j'imagine qu'on est entre midi et 2, c'est l'heure de manger. Non, là, c'est 13h30. Ah non, 13h30. c'était à En 13h34. fait, t'as Oui, pas bouffé, il y a t'as pas 14 bouffé minutes. en effet. Eh Et, non, bah non, mais du coup, la cantine s'est fermée à cette heure-ci, 13h30, non? et alors que tu es dans les couloirs, oui, c'est parce que Mhm. j'ai sectionné ce ton token que mon écran il bouge tout seul, c'est parce que tu te bouges Mhm. tout seul dans les couloirs. Tu entends un attroupement. Et tu vois qu'en fait, il y a une bagarre Vers qui où? éclate dans les couloirs. Entre À deux quel personnes. endroit? À peu près là où tu es en fait. Ouais. Sors du bureau, tu vois un attroupement et en fait, en te glissant un petit peu, tu reconnais les silhouettes de Kevin Sanders, notre capitaine de l'équipe de football, qui a prise à Dexter Lewis. Alors, n'étant pas forcément ami avec l'un ou avec l'autre, je vais attendre de voir ce qui se passe. En fait, j'imagine que de toute façon les autres vont les laisser se bastonner jusqu'à ce que la directrice arrive. Ouais, t'entends Donc, gueuler depuis les couloirs sur tes pas, justement, Miss Fletcher ouais. qui, qui même pas hurle, en fait. Elle lève juste la voix, ça calme assez vite les esprits. Et tu vois que t'as Kevin qui repousse un petit peu Dexter. Putain, mais t'es un vrai barge, toi, mais vas-y, casse-toi. Et du coup, en fait, il te frôle pour descendre vers les toilettes de garçons Bah, qui sont à Benoît, il va dire. je vais juste choper le bras de Kevin au passage parce que Kevin c'est le seul avec qui je parle entre les deux, quoi. Oui, c'est vrai Et que vous avez je votre fais, casier côte à côte. je fais ça va Kevin, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas, c'est Dexter là. Je sais pas, il doit être mal luné, mais là, à peine je l'ai. Sans faire exprès, je l'ai un peu bousculé dans les couloirs, vu qu'il y avait pas mal de monde, et il a super mal repris, et bam, direct. Faut qu'il aille qu'il se calmer là. Putain de punk, je te jure. Mm. Ouais, trop look en fait. Désolé, je savais pas que. Non, t'inquiète, je le prends pas mal. D'ailleurs, remarque, ouais, ton nouveau look. Ouais, c'est. Je préférais ton ancien look, mais bon, pas grave. On fait ce qu'il veut dans la vie.
Je réponds juste ouais, mais je laisse repartir. Ok, bah il repart. Chut. Tu vois que de suite, t'as Destiny qui vient le voir et tout. Oh, mon Kevin et tout. Ça va, le grand méchant, il t'a pas fait bobo. Hmm. Ben, je vais. Que pareil, Dexter, lui, c'est parti forcément de l'autre côté. Ouais, bah, moi, je vais repartir à mon casier, récupérer mes affaires pour les cours de cet après-midi. Ok. Et est-ce que je croise Émilie dans les couloirs ou pas? Tu peux croiser Emily, tout à fait. Attends, je vais voir s'il y a. Ah, d'abord, tu as rencontré quelqu'un dans les couloirs. Tu aperçois Emily, mais t'as quelqu'un qui a croisé ta route. Mhm. Il est où? Attends, il est où le petit? Il est là. Ah, J'aime bien. Ethan. Ah. Ah, salut. Salut Non, mais il faut qu'on Lisa. discute. Ah, coucou, du coup, ça y est, t'es revenu en cours, toi aussi? Ouais. Je voulais te dire, je pense qu'on a besoin de parler, toi et moi. Je suis assez d'accord, oui. Bon, pas ici. Ça te dit ce soir, après les cours, ou peut-être après manger si tu veux, de se retrouver à la Syrie. Ça me va, Parce qu'en ce moment, ça ça va pas trop marche. à la maison, donc je préfère être à la Syrie. Et puis, de toute façon, depuis que tu m'as viré de ta chambre, je peux pas y revenir comme Ouais, de chat. J'ai peur de ce qui va m'arriver. ouais. Oui, bah écoute, si tu veux, on se rejoint à la Syrie après les cours. Ça Ok. marche. Et dans ton esprit, t'entends une petite voix qui va te faire Mhm. prononcer une phrase à Ethan. Un peu salope comme phrase. Et tu veux que je t'apporte un sac de croquettes? Et du coup, il te regarde un peu gêné quand tu dis ça. Et je me rends compte de ce Ah que j'ai dit ou pas? oui, Pour tu lui as sorti ça, clairement. moi, ça me paraissait naturel. Ah oui. Oui, mais est-ce que genre, je me rends compte dans le sens oups, pardon, ou est-ce que je laisse courir? À toi de me dire. Mais c'est vrai que tu te le revois en plus quand tu préparais la gamelle de Archie, qu'il arrivait, tu sais, tu t'as fait tienne de la queue et tout, tu es content. Il les aime bien, ces croquettes. Ah, je vais, en fait, je me rends compte de ce que j'ai dit, mais au lieu de m'excuser, parce qu'au final, ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'excuser, tu vois? Je vais simplement lui dire, je plaisante. Ouais, ouais. Tu vois qu'il il rigole, il fait un petit sourire forcé. Et du coup, bon, à ce soir, ouais, je ne vais pas demander plus. Avant qu'elle me demande de remettre le colis pour chat. Ouais. Et, et je vais en direction d'Émilie. Ok, que tu croises dans les couloirs. Attends, parce qu'elle était déjà là-haut, je vais la supprimer de là-haut. Voilà. Ah, t'as supprimé Je l'ai les supprimée trucs là-haut. de truie. Ah, écoute. Ah, et Émilie, je te cherchais, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Ah, je... je sais pas si j'ai trop envie de te parler là, Lisa. Je sais Quelle que ce approche que je tu t'ai prends dit était. pour l'aborder? Euh, Fais-moi un petit jet d'approche. Attends. Je sors ma fiche, parce que je l'avais pas encore Mais sortie. oui. Tac. Euh, hmm. J'hésite entre résilience et calme pour essayer d'apaiser la situation, Mhm. ou force et passion pour, vraiment lui montrer que je suis vraiment désolée, tu vois. C'est toi J'hésite. qui... Alors attends, juste check tes états préjudiciables pour voir lesquels... Ah, Parce que... coupable. En colère, je crois que je peux pas utiliser. Je peux pas Ouais, utiliser ni l'un ni l'autre, je coupable, crois. ouais, tu peux utiliser aucun ni l'autre. Ah Ni un lâcher prise du coup. Putain, c'est vrai que t'es coupable en colère et terrifié. Eh ben, je vais utiliser intelligence et ruse dans le Euh, sens où. Après, en colère, on peut l'effacer techniquement,
Parce que vu que tu avais lâché J'ai juste tes brisé, nerfs sur... j'ai brisé le miroir et j'ai lâché mes nerfs sur elle. Donc tu peux l'enlever. Oui. Donc Eh ben alors tu j'utilise avec résilience et calme dans ce cas. Ça me va. Pour essayer d'apaiser vraiment la situation entre nous. Et... Alors, est-ce que le désavantage de maladroite peut s'appliquer? Puisque je peux être maladroite aussi bien physiquement que dans ma manière de m'exprimer. En effet, à toi de voir comment tu veux l'amener de manière roleplay. Si tu décides de te mettre des avantages, à toi de voir. Bah, j'aime bien me mettre Je sais. du bâton dans les roues toute seule. Bah en fait, je vais me le mettre parce que je bafouille en fait. Tu sais quand je lui parle parce que bah déjà je suis mal à l'aise à cause de ce que j'ai dit, de ce que je lui ai fait. Je sens qu'elle a pas forcément envie de parler, donc du coup j'essaye d'aller vite un petit peu pour pour pouvoir lui expliquer avant qu'elle décide de fuir, tu vois. Donc c'est pour ça que d'où le côté maladroit en fait. D'accord. Et après je vais faire le jet et en fonction je te dis ce que je lui dis ou pas. Oh bah écoute, même avec une maladresse T'as de la c'est un chance. succès. Hein. T'as de la chance. Donc c'est pas faute d'essayer de rater. Hein. Arrêtez-moi quand même. Du coup je lui dis écoute je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais jamais dû dire toutes ces abominations et tu sais très bien que je le pense pas. J'ai tellement de soucis en ce moment et j'aurais jamais dû lâcher mes nerfs sur toi. Je suis vraiment désolée. T'es ma meilleure amie ici et je lui prends les mains, tu sais, en lui disant tout ça. Et je te demande vraiment de m'excuser, même si ce que je t'ai dit était impardonnable et que je m'en voudrais toujours. Hmm. Tu vois que elle encaisse que tu dis que Mm. clairement tu l'as quand même beaucoup blessé. Mhm. Et clairement, je m'en veux. Je veux dire, c'est visible Ouais, sur mon c'est visage et je mens pas quand je le dis, quoi. Elle inspire profondément. Ok, bon, j'accepte. Merci, Émilie. Je, il faut que je te raconte tout ce qui se passe en ce moment, mais pas ici. Peut-être que, même si ça excuse pas mes paroles et mes actes, ça pourra peut-être en expliquer une partie. Tu vois que tu l'intrigues. D'accord, bah, si tu veux, on peut aller à l'extérieur. Oui. De toute façon, on a encore 1 heure avant le début des cours, je crois. C'est à 14h30 que reprennent les cours, ou un truc comme 14h, je sais plus. Je vais te dire ton emploi du temps, ma chère amie, parce que tu Ah as oui, ton c'est vrai emploi qu'il y avait du temps, l'emploi mais du... oui, vous avez... C'est quand même chargé, votre vie de petite chieuse. Mhm. Bah, du coup, on est le mardi, bah, l'histoire a été remplacée par la science. Mhm. Là, tu as eu... bah, forcément, du coup, tu as dû avoir ton cours d'éducation physique, qu'on n'a pas fait, moi, ça me fout. Mhm. On est 14h30, j'ai dit, pour le rendez-vous avec la Dirlo. Donc du coup, Ouais. ouais, ça t'a fait rater ton cours de musique. Donc on va dire qu'on est à 15 heures à peu près avec des activités extracurriculaires. Ouais, donc du coup, il n'y a pas de souci si on Voilà. sort du lycée pour... Alors, on va sortir et je vais l'emmener sur le banc où j'étais quand Chelsea m'a trouvé, D'accord. plutôt dans la matinée. Le temps qu'on est au banc, petite pause. Du coup, tu vas à l'extérieur du lycée avec Emily sur un banc. Oui, tout à fait. Donc sur Pourquoi le tu banc dis où j'ai eu la discussion avec Chelsea. Euh, je m'assois, invitant Émilie à faire de même. Euh, tu... tu te rappelles de ce qui est arrivé à Phil Miller? Ah, putain, elle s'attendait pas du tout à ça comme discussion. Ah, je Ok. sais. Euh, euh, oui, Phil, pourquoi tu veux pas... Tu te souviens que
avant, tu sais quoi, il paraît qu'il a changé de comportement du tout au tout. Tu vois que ça lui met un coup là. C'est pas à revivre ça. Ouais, Limite, tu vois, elle est un je peu rajoute. nauséeuse. Euh, euh, oui. Je suis désolée de te remémorer tout ça, mais c'est pour t'expliquer ce qui se passe, même si c'est difficile à croire. J'ai eu une discussion avec Chelsea aujourd'hui, ce matin. Ah. Et Bah, elle remarque quand même ton visage, elle voit pas de traces de coups, donc elle se dit que la discussion était vraiment une vraie discussion. oui, c'est une vraie discussion. Et Et Chelsea qui t'a parlé de Phil? ouais, elle m'a parlé de Phil et elle m'a parlé d'une séance de spiritisme qui aurait été fait dans l'ancienne Syrie euh, le soir d'Halloween l'année dernière. Ah, oui. Elle respire un petit peu là, elle reprend son souffle. J'étais pas avec eux ce soir-là. Mais c'est suite à ça qu'il a changé son comportement. N'est-ce pas? Je crois, oui, c'est. D'après Chelsea et Avril, c'est vrai que je pense qu'elles ont raison. C'est à partir de là, en effet, que j'ai perdu que je commençais à perdre le fil que j'ai aimé. Et tu vois qu'elle retient une petite larme en fait. Je prends sa main à la fois pour la consoler un petit peu et aussi pour lui poser une question. Émilie, est-ce que tu crois au surnaturel? Ça dépend, t'entends quoi par surnaturel? Les esprits, les fantômes, les démons, les extraterrestres, ce que tu veux. Oula, ça fait beaucoup de choses un peu différentes les unes des autres. Là, tu me prends un peu de cours. Si je te demande ça, c'est parce que... comment dire, sans passer pour une folle. Tu vois qu'elle répond, mais du coup, elle marque une pause, attendant ce que tu vas faire de plus. Tu vois cette planche Ouija qu'ils ont utilisée à l'époque pour leur séance? Ben, Elle est très intriguée là, du coup, ouais. ben, je l'ai retrouvée chez moi, dans l'ancienne chambre de Phil. Elle était accompagnée du grand miroir sur pied qui est maintenant dans ma chambre. Et ben, c'est dur à dire. J'ai été témoin de choses, genre la planche qui fonctionnait toute seule, par exemple. Et c'est depuis que je l'ai retrouvée que j'ai ouvert la chambre de Phil que ben, t'as dû remarquer des changements dans mon comportement. Tu vois qu'elle reste silencieuse. Comme si elle aussi, en fait, assemblait des pièces de puzzle dans sa tête. Ouais. Et ça va, aujourd'hui? Ça veut dire, tu vois que elle a une conclusion en tête, mais elle a peur de le dire. Sûrement que c'est lié à Phil. Ben, en fait, quand elle me demande si ça va, j'ai un petit peu les vannes qui cèdent, tu vois, de tout ce qui se passe en ce moment. Et en fait, je commence à avoir un peu le menton qui tremble, tu vois, et je dis non, non, Émilie, ça va pas. Et je me mets à pleurer, en fait. Je me mets à pleurer sans arriver à m'arrêter. Elle te prend dans tes bras, un peu perturbé de te voir fondre en larmes comme ça. Ça va aller, Lisa. Non, ça va pas. Je suis une amie horrible. Je dis des atrocités à tout le monde, à toi, à Ethan, à Jérémia. Ça va pas. Je suis en train de perdre pied. Je sais pas ce qui m'arrive. Arrête, tu peux pleurer moi aussi. Tu vois qu'elle est là et tout. Au loin, alors que vous êtes en train de pleurer toutes les deux sur votre banc, au loin passe Destiny qui vous regarde, qui
Ah putain, les greluches, ces deux-là. Ah. Et qui tracent sa route. Mais la caméra Quelle est sur grognasse. vous. Et non, t'inquiète, Lisa, tu sais. Ok, t'as pas été cool ce matin, mais depuis qu'on se connaît, t'as quand même été une super bonne amie. On a tellement vécu de choses ensemble. On s'est tellement confiés l'une à l'autre. Elle a sorti une histoire pour. Mais tu sais, moi aussi dans ma vie, hein, j'ai eu quelques petites frayeurs là dernièrement, mais ça va. On est là pour l'une pour l'autre. Oui, toujours. Toujours, Émilie. Et je la serre dans mes bras, mais genre vraiment comme si c'était ma bouée de sauvetage, quoi, tu vois. Écoute, tu rentres ton étreinte. Et je pense qu'on peut arrêter la scène là-dessus, si ça te va. Non, attends, Sauf si t'as elle a une question qui ouvrait les lèvres. Ah. Et du coup, mais tu sais, elle se retire. Du coup, bon, je t'excuse, tu sais, tu peux effacer coupable. Ouais, merci. Je suis en train de chialer en vrai, c'est horrible. J'ai les larmes en vrai. Mais Et tu disais que avec Ethan et Jeremia aussi, c'est mal passé. Je sèche un petit, j'essaye de sécher. Ethan, elle prononce surtout Jeremia. Oui, surtout Jérémia. J'essaye de sécher un peu mes larmes. Je dis oui, Ethan m'a caché quelque chose et Jérémia était au courant et du coup je l'ai mal pris, je les ai envoyés bouler tous les deux et j'ai viré Jérémia de la maison, mais je me suis surprise, hein, je suis allée m'excuser et tout, et puis il est revenu chez nous maintenant. Ça n'a pas duré longtemps. À ce point, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'en cache? Des trucs sur Ethan. C'est pas à moi d'en parler si c'est personnel pour lui, quoi. D'accord, ça je comprends. Mais Jérémia, ça va? Je veux dire, c'est quand même 2 jours que je l'ai pas vu depuis la fête de la Poisson. En fait, je l'ai pas vu. Et, il est un peu malade, il est fatigué, mais il va mieux maintenant. Je pense que a passé la journée à se reposer, ça lui fait du bien. Il devrait revenir au lycée demain ou après-demain, je pense. Ah, t'as peut-être une bonne nouvelle à annoncer à Émilie concernant Jérémia. Je réfléchis. Tu peux lui dire Ah non, oui, moi. oui. Je lui dis. Par contre, j'ai une nouvelle qui va te remonter le moral Ah bon? par rapport à Jérémia. Il m'a dit qu'il a eu une discussion avec Mikey et que a priori ils ont décidé de plus se voir le temps que Jérémia mette ses sentiments pour toi au clair. Tu l'as juste pour toi. Ah, tu vois qu'il fait d'abord. Ah, c'est triste pour eux. Je m'en fous. T'as mieux. Je me réjouis du malheur des autres. C'est. Tu vois qu'elle est contente. Elle se redresse un petit peu et ça. Du coup, ses larmes se sont arrêtées, clairement. Ouais. Oui. D'accord. Bon. Faudrait que je parle à Jérémie quand il ira mieux. Tu me diras quand je pourrais peut-être aller lui rendre visite. Oui, bien sûr. Si je verrai là, de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas d'activité extrascolaire, donc si toi t'en as pas non plus, on peut passer par chez moi. Je vois si Jérémia est en état de te voir ou pas. Et moi, j'ai rendez-vous avec Ethan. Il faut que j'ai une discussion avec lui. D'accord, ça marche. Du coup, on va partir vers chez moi. D'accord. Juste. Et du coup, qu'en est-il de Jérémia? Du coup, lui, il se remet péniblement. Parce que putain. Je suis toujours en souffrance, moi. Putain, c'est affreux. Je m'en vais chez personne. C'est affreux. Attends, merde, pourquoi je suis allé au lycée? Je voulais aller chez toi. Excusez-moi. Plan maison de Lisa. Rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée. RDC. Activate. Ah putain, moi, comment je vais m'en sortir de tout ça? Alors, déjà, je pense que vu que tu auras passé quand même une partie de la journée à te reposer physiquement. Ouais, depuis lundi, en fait, je me repose. Ouais. Tu peux te décocher 2 points de dégâts physiques. Ah.
Les dégâts émotionnels, on va pas les enlever tout de suite. Ouais. Parce que il va falloir peut-être que tu fasses des trucs pour te calmer mentalement. Parce que là, tu t'es pris plein de claques. Ouais. Par contre, les envies, je vais regarder les étapes Ouais, c'est ce que je vois préjudiciables. moi aussi, les avis préjudiciables. Alors, coupable, il faut que je me rachète auprès des autres. Donc ça va être aussi auprès de Lisa. Ouais. Fragile, vous devez vous plonger au cœur de l'action sans arrière-pensée, prouver votre valeur par une action désespérée, ou mettre en danger sans préparation préalable. C'est pas trop envie. Ouais, non, là, on avait marqué autre Oui, chose. vous avez On marqué. avait mis comprendre ce qui s'est... J'avais marqué comprendre ce qui s'est passé et travailler sur toi-même à renforcer ton esprit pour que ta transformation ne se fasse plus de manière involontaire. Ah oui. Après, confus dans les sentiments à cause de la rupture avec Mikey, en discuter avec quelqu'un de confiance. Emily, Lisa, Ethan ou même Mikey lui-même, ça n'a pas vraiment été fait. T'en as un peu parlé avec Lisa, mais c'était... je pense qu'en fait, ouais, j'en aurais peut-être parlé aussi avec Ethan. Après, t'as pu en parler à Ethan, ouais. Donc tu peux le retirer. Je pense qu'en fait, concernant Jérémia, le matin après avoir été foutu dehors à coups de pied par Lisa, Ethan m'aura proposé en fait d'aller à la Syrie dans son squat, trouver refuge. C'est le seul endroit qu'ils connaissent. Et du coup, on aura parlé. Parce que du coup, il s'en voudra sûrement de m'avoir forcé à garder le secret. Bah oui. En fait, c'était donnant-donnant, vu qu'il gardait aussi mon secret d'illicite. Je pense qu'on a beaucoup parlé de nos sentiments, en fait, comme deux garçons qui se retrouvent et qui parlent, qui essayent de balayer un peu leur côté surnaturel pour parler que de leurs histoires de cœur. Je connais pas beaucoup de garçons qui parlent de leurs histoires de cœur en vrai. Ouais, mais bon, ça doit exister. Disons qu'entre eux, en même temps, ils peuvent pas trop parler d'histoire de cul. Je crois que Ethan n'a pas trop envie de savoir ce que Jérémie a fait avec Mikey. En effet, c'est pas dans son intérêt, je pense. Donc, il n'est pas comme son cousin Shayton. Mais voilà, je pense quand même, ils vont pas. Le surnaturel, en fait, ils n'ont pas besoin de l'évoquer, ils savent très bien ce qu'ils ont vécu l'un l'autre. Oui. Ouais, par rapport à ce qu'ils sentent par rapport aux filles. Je pense que Jérémie sera clairement confié avec lui et tout, et qu'ensemble ils pourront se découvrir. Tous les deux, il était confus parce que je pense que. Oui, donc tu peux décocher confus. Tout à fait. Et puis après, donc le terrifié sur le Migo, celui-là, ça va dépendre de ce que tu apprends par la suite, quoi. Du coup, quand on arrive vers chez moi, j'ai une petite idée. En fait, je pense quand même, à un moment donné, vu que le midi, je serais rentré et tout, on avait croisé Nancy. Je pense quand même que Nancy, quand même, vu que c'est une bonne maman, elle sera venue pouvoir toquer à la porte de ma chambre, de ma chambre. Ma chambre, mais bon, tu m'as compris. Pour voir comment ça va, vu qu'elle s'inquiète quand même, ça fait 2 jours que je suis pas track. Que Lisa dit que absolument. Voilà. Du coup, je pense que Nancy viendra me voir pour voir comment ça va. Ouais, elle viendra discuter un peu avec toi, prendre un peu même ta température, voir si t'as mal quelque part, etc. Tu peux, vu que t'as quand même discuté avec Ethan, tu peux te décocher un dégât émotionnel quand même sur les gentil. Et puis après, t'auras été un peu chouchouté par Nancy qui t'aura apporté... Elle aura fait réchauffer... Elle a pas trop le temps de cuisiner parce qu'elle est encore à moitié claquée, mais elle aura fait réchauffer de la soupe de maïs en conserve pour te donner ça à manger le midi. Histoire de bien je te remercie et j'avoue que je suis content d'être dans le foyer des Jenkins. Là où on me dit que c'est vrai que ça fait un moment que je squatte chez eux, mine de rien. Et que t'as pas de nouvelles de ta tante. Non. Mais peut-être que justement Nancy va te demander au fait, Jérémia, est-ce que tu as des nouvelles de ta grand-tante? C'est pas que je t'apprécie pas, Jérémia, mais je te nourris bien. Non, mais parce que quand même, elle s'inquiète pour elle, quoi. Non, mais c'est vrai qu'en plus, Nancy, elle avait pas prévu de nourrir une troisième bouche, là, avec ses modestes repas. Ouais, c'est sûr. Mais maintenant, plus sa fille, il faut payer les croquettes d'un chat. Oh, ça sera peut-être plus nécessaire. Va savoir. Et Ethan, il aimait bien faire popo dans la litière. Ah bah oui, je m'étonne. Du coup, oui, je sais pas trop où est ma tante. Je sais pas de moyen de communiquer avec elle. Tu as essayé de. Je pense qu'elle allait demander au révérend, sinon.
il y a plus simple, parce que tu as essayé de téléphoner, voir si elle était rentrée ou pas encore. De téléphoner chez elle. Et là, Jérémy, il bug, il dit c'est vrai que la technologie humaine permet de faire ça. Ah ouais. Eh oui. Et oui. Oui, c'est vrai, le téléphone, vous savez, j'ai pas trop l'habitude. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est pas. Ce qui est un réflexe pour nous ne l'est pas forcément pour toi. On peut dire ça, oui. Attends, ne bouge pas. J'ai dit que c'est vrai que la couverture d'Amish, c'est tellement bien. Ah, c'est vachement pratique. Du coup, elle va sortir de la chambre et se diriger dans la sienne. Revenir quelques instants plus tard avec un téléphone sans fil. Tu sais, les gros combinés sans fil. Ah, oui, parce que du coup, ils ont quand même 2 téléphones chez eux. En 97, ça se fait. Il y a le téléphone fixe dans l'entrée. Et c'est 2 téléphones fixes, mais tu as un combiné dans l'entrée qui est avec fil. Et un téléphone sans fil qui est dans sa chambre. D'accord. En cas de besoin, si jamais il y a une urgence pour l'hôpital et tout, comme ça, elle a ce qu'il faut, quoi. Du coup, elle va composer le numéro de chez ta tante, que ta tante lui avait donné, et te passer le combiné. D'accord, bah écoute, du coup, je vais attendre de voir si ça répond ou pas. Ça va sonner 1 fois, 2 fois. Et alors que la 3e sonnerie commence à se retentir à ton oreille et que tu t'y penches, je vais peut-être raccrocher. D'un coup, tu entends que quelqu'un décroche, ça fait un petit clic. Allô? Ah, je reconnais la voix de ma vieille, de ma tante. Tati? C'est Jérémia? Ah, mon petit Jérémia, oui, comment vas-tu? Je viens juste de rentrer. Ah, ben justement, je commençais à me faire du souci de pas avoir de tes nouvelles. Ah, je suis désolé, mon grand. J'ai eu quelques jours vraiment chargés. Je te raconterai tout ça. Tu t'es au lycée? Non, je suis chez Madame Jenkins. J'ai été un peu malade ces derniers jours. Malade. Tu veux que je vienne? Oui. Non, c'est même pas une question. J'arrive. Allez, hop, à tout de suite. Là, qu'elle raccroche. Allô, Tati, c'est moi, donné, moi. Je crois qu'elle a dit. Ah, ben, je crois qu'elle a raccroché. Elle a dit quoi alors? Elle vient me récupérer. D'accord, très bien. Eh ben, écoute. Je devrais peut-être commencer à refaire mes affaires. Tu as besoin que je t'aide? Non, ça va aller, Madame Jenkins. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi, c'est gentil. Et en fait, je vais la prendre dans mes bras. On le remercie. Eh ben, écoute, elle est un peu surprise, mais elle te rend ton accolade affectueuse. Et tu sens vraiment que c'est un vrai câlin de maman, quoi. Tiens, en plus, Même si peut-être que tu connais pas les câlins de maman en vrai, d'ailleurs. Je remarque quand même que, mine de rien, cette chambre d'amis a été quand même spacieuse par rapport à la piole que j'ai chez Abigail. Surtout que, je viens de remarquer, j'ai la baie vitrée qui donne sur la terrasse. Oh putain! Eh oui. T'as une belle chambre. Ouais, je veux bien que Tati, elle reparte. Et du coup, au bout de quelques secondes de câlin. Ouais, vas-y, tu veux te dire. Vas-y. C'est juste avant que Tati arrive à la maison. Ouais, elle va s'écarter simplement de toi avec un sourire chaleureux et bienveillant et te dire écoute, ça a été un plaisir de t'héberger à la maison et puis si jamais ta tante décide de repartir en vadrouille, tu seras toujours le bienvenu. Merci Madame Jenkins. Et puis, vous savez, appelle-moi Nancy. Nancy. Appelle-moi Nancy. Si un jour vous avez besoin de moi pour casser notre mur, je suis là. J'espère que ça arrivera pas. Allez, je te laisse préparer ton sac. Pour faire du bricolage, quoi. C'est gentil, merci. Et elle va te laisser du coup et descendre au rez-de-chaussée pour préparer du thé pour la venue de ta grande. Putain, la pauvre, elle peut pas se reposer tranquille, Nancy. Non, ça va pas être très reposant. Alors qu'elle est en train de préparer du thé au rez-de-chaussée. Ah, attends, il faut que je refasse ma barre de scène parce que du coup j'ai le lycée, mais j'ai pas mis ta maison. On met juste ça, elle y est.
Je vais me remettre le grenier, même si tu n'impliques pas forcément ouais. Et le rez-de-chaussée. Voilà. Activé. Alors que tu es dans la cuisine, tu entends la sonnette. De la porte Ok. d'entrée. Ben, Je te laisse attends, je vais remettre remettre. Nancy. Ouais, j'allais dire. Je vais remettre Nancy T'es et assez je étonné vais. parce que tu pensais pas que Tati Abigail, en plus tu sais qu'elle a vu ta cola, elle a une Ouais, je pensais pas qu'elle vieille allait arriver aussi coccinelle, vite, quoi. putain, à moins que la coccinelle soit comme dans le film là. de l'époque, C'est la bonne sœur dans le film de. Eh bien, tu es surprise de voir un homme avec une petite mine sympathique et des lunettes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, bonjour. Bonjour, Je peux vous aider? Madame Jenkins, c'est ça? Oui. Excusez-moi, je me présente, docteur Gregory Sullivan, je suis professeur de sciences au lycée de Humber Lake. Oui, vous êtes le. Pardon, je suis pas habituée à voir le professeur débarquer chez moi. Vous êtes le professeur de Lisa? Oui, c'est ça, tout à fait, j'ai votre fille Oui. Lisa en classe. Il y a un souci, tu vois, elle commence à s'inquiéter, hein. Lisa va bien? Ah oui, là, je l'ai vue, elle m'a l'air très bien, très épanouie, j'étais d'ailleurs très satisfait de son travail. Ah bon, C'est ça. une bonne élève, je pense qu'elle est prometteuse. Non, je me suis permis, je sortais d'une conférence que j'ai donnée je me suis entretenu brièvement avec Lisa. Visiblement, j'étais assez étonné en fait de voir que le petit Jérémien n'était pas venu depuis plusieurs jours et elle m'a dit que vous voulez berger et je me suis dit que j'étais sur ma route, passer peut-être prendre de ses nouvelles. Oh, c'est très gentil de votre part. Mais entrez, je vous en prie. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Non, non, j'avoue. Je vous en prie, installez-vous au salon, monsieur Sullivan. Je vais chercher Jérémia. Oh putain, je vais prendre un pied alors. Oh, tiens, en plus, il y a... Oh, ouais, classe, le globe-trotteur là, bar. Tu as vu? Je pense que ça Et c'est du coup, bah, le truc que vous avez retrouvé, tu sais, dans la petite Oui, secrète, complètement. vu que les Complètement. parents de Phil étaient des brocanteurs, que je C'est vois ça. bien Nancy acheter ce genre de truc. Ah non. Ou alors c'était peut-être déjà dans la maison, parce qu'elle a, J'ai failli en elle a avoir loué la un maison, jour. la maison meublée. J'ai failli en avoir un jour. Euh, Quand à la déchetterie, j'en ai vu un qui avait été jeté en parfait état. Mais j'ai Ouais, une place chez moi, mais c'est magnifique comme truc en fait. ouais, c'est C'est ça, c'est kitsch, mais stylé. c'est magnifique. Du coup, je vais chercher Jérémia. Je remonte à l'étage, on va pas remettre Oui. la map, c'est pas la peine. Ouais. Et je lui dis, Jérémia, il y a ton professeur de sciences, monsieur Sullivan, qui est venu, qui est là, il est passé prendre de tes nouvelles. Ah, C'est très gentil de sa part. bah, je suis assez surpris, du coup, je descends. Et Moi, je vous laisse. Professeur, vous voulez un café, un thé, quelque oh, chose? un petit Earl Grey si vous avez. Oui, j'étais en train d'en faire, justement. Oh, parfait, vous êtes formidable, Madame Jenkins. Et du coup, bah, je ramène le thé. Et, Je tourne le fauteuil pour m'asseoir dessus, pour être à côté. et du coup, Et je donne ça. le professeur va juste discuter comme ça avec Jérémia de manière posée, avec son santé, Mhm. pour reprendre en fait tout simplement de ses nouvelles et tout. De manière juste assez courtoise en fait, ce qui surprend un peu Jérémia au début, mais en fait ça lui fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu veux incarner un petit peu sans trop savoir sur le personnage, le docteur Sullivan? Ah bah oui. Pourquoi pas? Ça Allez, peut être petit rigolo. défi, petit challenge. Petit Je vais te challenge. donner un indice Oui. sur lui. Un petit truc. Il est au courant. Il n'y a en effet pas que nous dans l'univers. Mhm. Et est-ce qu'il est au courant de la nature de Jérémia? Il suspecte des choses, car il a déjà croisé Unlimited, Ouais. un rouquin. Le frère. Soit le J'imagine. frère, soit Soit l'oncle. l'oncle. Quand on... Ça sera à toi de Ok. décider. Et du coup, Ah. probablement que Jérémie étant de la même famille, Ouais. Ouais, donc du coup, il se doute très fortement que c'est génétique et que si l'un en est un, l'autre l'est certainement. Alors, sûrement. Bah, je te laisse réfléchir, je mets juste sur pause, je vais entendre mon téléphone.
Du coup, on était en train de boire le thé avec Jérémia et le docteur Sullivan. Absolument. Du coup, effectivement, le docteur Sullivan, enfin, le monsieur Sullivan, le professeur Proton, euh, donc s'adresse à toi en remontant un peu ses petites lunettes sur son nez. Alors, Jérémia, Lisa m'a dit que tu avais été malade ces derniers temps. Tout va bien? Oui, ça va beaucoup. Du moins, ça commence à aller mieux, professeur. C'est gentil de vous inquiéter. Mais c'est normal, voyons, je m'inquiète pour tous mes élèves et d'autant plus des petits nouveaux qui, qui ont tant de choses à apprendre du monde extérieur. Oui, c'est vrai que je suis toujours en train un peu de m'acclimater à l'extérieur de la communauté. Mais ça va, c'est pas trop difficile. Ça va, c'est différent. Et tu vois qu'en fait, je peux pas cacher un petit peu de dire, c'est plus agréable que ce que je pensais, le monde extérieur. Il sourit un peu quand tu dis ça. Et puis la technologie, c'est quand même agréable, hein. Oui, j'ai encore un peu du mal avec certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien, quoi. L'eau chaude, déjà. Une douche avec l'eau chaude. Alors, attends, les Amish, ils ont de l'eau chaude, mais ils font bouillir l'eau du bain, Ouais, quoi. c'est ça, je veux dire, ouais, mais dès que tu ouvres le robinet, ouf, la télé, Ah ouais. il a découvert la télé, le cinéma. Du coup, je lui parle des trucs que j'ai vécu avec des lumières dans les yeux. Alors, les seuls Et trucs tu qui vois sont qu'il mal, semble c'est le bus et le ouais. téléphone. Ça, c'est encore compliqué pour moi. Ah, ça va venir. Tu n'en es qu'au début de ton année de Rouge Pringa, après tout. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai connu ton frère quand il a fait le sien. Ça, ça claque, tac. Et là, la Bon, claque. Oui, il était au lycée à Amber Lake, lui aussi. Bah, il n'est pas resté très longtemps. Il a préféré partir à Vegas, tu peux putain. partir à Il Vegas. a lu la fiche de coup qui a fait ma merde, c'est nul ici. Il a préféré partir à Vegas. Mais c'était un jeune homme très brillant quand il avait ton âge. Je soupçonne qu'il l'est toujours tout autant, du Ah, reste. je sais pas trop en fait. Depuis qu'il a fait son Rouge Punga, je l'ai plus trop revu. Oh, c'est triste. Pour quelle raison, si c'est Alors, pas indiscret? tiens, je te donne un petit élément. Parce que je sais pas ce Oui. que tu as prévu pour le frère, mais est-ce que quand il dit c'est triste, le professeur le pense vraiment ou pas? Car, pour info, j'ai commencé à glisser qu'il a travaillé à la base militaire d'Amber Lake, qui est aussi un Ouais. des nouveaux éléments qu'on a introduit grâce à Chelsea. Mhm. Euh, et est-ce que le professeur, étant donné qu'il a travaillé pour les militaires, qui est au courant d'une vie extraplanétaire, Ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas un passif avec le frère de Jérémia, la base militaire et les recherches du professeur? Alors, je vais te retourner une question. Mhm. Est-ce que, euh, est-ce que Isaac n'aurait pas fini par fuir Amber Lake parce que il aurait été repéré par les militaires, enlevé, servi de cobaye pendant un temps, sert peut-être au professeur justement, Mhm. avant de parvenir à s'enfuir Mais et aller s'installer à Vegas. c'est clairement ce que j'avais en tête, figure-toi. C'est clairement ce que tu avais en tête. Mais Eh en fait, je savais ben, pas si ça collait ou pas avec ce que tu avais prévu toi-même pour le côté liquide de Jérémia, donc... j'avais pas prévu de trucs par rapport à son frère, donc au final, c'est pas plus mal que tu me proposes ça parce que j'aime beaucoup l'idée. Hmm, Je suis un génie de la tu es un création. génie tu es un génie du mal, même, je dirais, à ce stade. Et du coup, oui, il le dit. Alors, tu saurais pas trop juger, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, parce que d'un côté, oui, c'est dommage
Sous-entendu, oh c'est ballot s'il est plus là, tu vois, oh là là. Mm. Et d'un autre côté, parce que bah, il sait pourquoi il est parti, quoi. Et d'un autre côté, c'est bah, c'est dommage qu'il soit plus là parce qu'on peut plus l'expérimenter, quoi. Mm. En fait, je pense, j'imagine bien les choses qu'en fait, le professeur, donc, en effet, il y a eu à approfondir, mais en effet, à un moment donné, il y a 4 ans, Isaac a été découvert par l'armée et le professeur, Mhm. mais qu'en fait, il y a quand même une sorte de relation, vu que le professeur pourtant était quand même un gars gentil, Ouais, mais je pense qu'en fait, qui a c'est une ça, certaine, c'est-à-dire. même s'il a fait des expériences sur une créature extraterrestre, ça le faisait kiffer, hein, faut pas s'en cacher, mais il y a quand Ah même bah, une bien sûr. relation un peu paternelle qui s'était créée avec Isaac, tu vois, un Alors, peu ambivalente. est-ce que, au final, ça aurait peut-être même pu être le professeur qui aurait aidé Isaac à s'enfuir? Bonne question. Peut-être à développer. C'est vrai qu'il faut qu'on se penche sur ça ensemble pour. Je, je, moi, je le verrais bien comme ça, effectivement, par rapport à son côté, entre guillemets, paternaliste, papa poule, euh, qu'il aurait pu, au début, il le voyait plus comme une expérience, et en fait, à force d'avoir des discussions avec lui, de le voir dans des états de faiblesse, etc., et du coup, bah, peut-être ça lui a fait quand même quelque chose à son petit cœur de scientifique. Mm. Et Peut-être que du coup, il a fait en sorte de mal verrouiller une porte à un moment donné. ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et comme il sait, il a très certainement eu comme aperçu les pouvoirs liquides, la lecture de l'esprit. Mhm. Il a peut-être simplement, effectivement, mal verrouillé quelque chose Après, et l'aura dit te rappelle, mentalement mon à frère, Isaac. alors c'est vrai que j'ai pas encore tellement configuré les pouvoirs d'Isility, mais mon frère n'est pas un Xylo, donc il a pas forcément les mêmes pouvoirs que moi. Il est Ah, plus puissant que mon oui, mais frère. ils sont, Tu sais ce qu'on oui, dit? mais L'aîné, c'est le brouillon, le cadet, c'est le chef-d'œuvre. je suis pas sûr. Euh, Tu peux partir pour partir. je suis pas sûr. Non, mais c'est surtout que, en fait, je me dis, même s'ils ont pas les mêmes pouvoirs, ils ont peut-être Oui, quand ouais, même une base commune, parce qu'après tout, les Illitides, comme tu l'as dit toi-même, sont plus axés sur ça, tout ce qui est sur le mental. psychisme. Mais je pense que ça, on peut Ouais, le laisser de côté pour l'instant. on peut laisser de côté Juste pour là, l'instant, on a effectivement, juste gratté c'est la pas utile. surface pour créer Voilà, un lien supplémentaire. voilà. Mais effectivement, il va le dire à moitié sincère. Dommage qu'il soit parti, quoi. Parce que d'un côté, c'est dommage, mais d'un autre côté, bah, c'est mieux pour lui. En tout cas, ouais, je reste quand même assez surpris de voir que le professeur connaissait mon frère. Encore un qui connaît peut-être Encore les un. autres. Ouais. Oui, mais lui, contrairement à ta grand-tante, il a plus de contact avec. Ouais. Clairement. Bah, d'ailleurs, il va te dire, du coup, tu me dis que tu n'as plus de contact avec ton frère depuis qu'il est parti pour Vegas? Oui, disons que il a fait des choix de vie qui n'ont pas forcément plu à mon père et au reste de la communauté. Il a Hmm, été excommunié. c'est triste. Et là, il est sincère quand il dit ça, quand même. Ça fait 4 ans que je l'ai pas vu. Il me manque. Hmm. Du coup, je ressortirai la photo que j'ai que Lisa m'avait recoachée. Oui, Déchirée. tout à fait. Et tu peux peut-être demander à ta grand-tante pendant les vacances qu'elle t'emmène le voir. Oui, c'est un peu compliqué, mais je lui demanderai. Déjà, dans ma tête, je me dis, déjà, il faudra qu'elle me dise ce qu'elle s'est passé à Vegas, cette vieille peau. Non, ce qui s'est passé à Vegas reste à Vegas, mon grand. Mais je pense Euh, que je pense que le professeur, c'est bon, je pense qu'il en fait le tour, à moins que tu as d'autres oui, oui, trucs. non, 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 j'allais dire, il va prendre congé. Remercier Madame Jenkins pour son hospitalité et pour le thé qui est tout à fait excellent. Ah ouais, Et parfait. Jérémia, pendant que je suis là, est-ce que tu as la dissertation que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui? Chienne, moi je vais passer à oui, bien sûr. Attendez, je vais la chercher. Du coup, je remonte à l'étage, au petit pas de course, et je vais Mhm. terminer ma dissertation. Ben, il va la récupérer et je la noterai et je te la rendrai quand tu reviendras en cours. En attendant, prends soin de toi.
Tu veux que je te lise ma dissertation? Vas-y, lis-nous ta dissertation. Alors, sujet. D'après vous, peut-il y avoir la vie dans l'univers sur une planète autre que la Terre? Et si oui, comment l'imaginez-vous? Alors, la réponse de Jenga. Alors, c'est un sujet compliqué et je sais pas vraiment par où commencer. Depuis tout petit, j'ai toujours appris que Dieu a créé la Terre et tout ce qui vit dessus. C'est écrit dans la Bible et c'est ce qu'on m'a enseigné. Dieu a fait l'homme à son image et a mis les animaux, les plantes et tout le reste pour qu'on prenne soin d'eux. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de chercher la vie ailleurs dans l'univers, vu que Dieu nous a déjà donné tout ce qu'on a ici sur Terre. Le professeur peut sûrement lire entre les lignes, c'est écrit dans la Bible et c'est ce qu'on m'a enseigné que Toulouse a fait les études à son image. Oui, clairement. Mais je me suis demandé, si des extraterrestres existaient, est-ce que eux aussi ne croiraient pas que leur Dieu les a créés à leur image? Peut-être qu'ils ont, eux aussi, des histoires de création comme nous, où ils sont le peuple choisi par leur créateur. Ça serait un peu comme nous, non? Eux aussi pourraient croire qu'ils sont spéciaux aux yeux de leur Dieu et que leur planète est le centre de l'univers pour eux, comme la Terre l'est pour nous. Ça me fait réfléchir, est-ce que dans leur écriture à eux, écriture avec un gros E majuscule, il y aurait une histoire de création où leur Dieu a façonné leur monde comme il a fait pour le nôtre? Je me demande si, peut-être, ils se posent aussi des questions sur nous, s'ils croient qu'on est des créatures bizarres, comme nous on se pose des questions sur eux. Ce qui m'amène à une autre question. Pourquoi est-ce que dans tous les films ou histoires que j'ai vus, les extraterrestres sont toujours dépeints comme des méchants envahisseurs? Comme si dès qu'on les rencontrait, ils voudraient nous faire du mal. C'est un peu étrange, non? On dirait que les humains ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais, et si au lieu d'être des envahisseurs, ces extraterrestres étaient aussi des réfugiés, des exilés qui ont dû fuir leur planète d'origine, un peu comme Adam et Ève ont été forcés de quitter le jardin d'Éden. Je me dis que, peut-être, ces êtres venus d'ailleurs ne veulent pas nous conquérir, mais cherchent simplement un endroit où ils pourraient vivre en paix, loin de la guerre ou de la destruction. Peut-être qu'ils ont perdu leur Éden à eux, et qu'ils sont en quête d'un nouveau foyer, comme les humains l'ont été après la chute. Dans la Bible, Adam et Ève ont dû partir de l'Éden parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et je me demande si des extraterrestres pourraient vivre dans quelque chose de similaire. Peut-être que, s'il existe, ils ont été chassés ou forcés de partir de leur propre paradis et qu'ils cherchent juste à survivre tout comme nous. Ça me fait un peu de peine de penser ça. Si ces êtres existent, on les voit toujours comme des menaces. Peut-être qu'ils sont tous aussi perdus que nous et qu'ils cherchent juste à trouver leur place dans l'univers, comme nous cherchons la nôtre. Peut-être qu'ils ont des histoires de fuite et d'exil et que eux aussi ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, pour moi, je préfère penser que si d'autres êtres vivent dans l'univers, ils ne sont pas forcément nos ennemis, ils sont peut-être juste différents et ils ne comprennent pas tout de suite notre façon de vivre. Et nous, on ne comprendrait probablement pas la leur non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les avoir comme une menace. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais c'est ce que je pense. Dieu nous a déjà donné tellement ici sur la Terre, alors chercher autre chose ailleurs, je ne vois pas trop pourquoi on devrait. Mais qui sait, peut-être que Dieu a encore des plans qu'on ne connaît pas, seulement lui sait. Je pense que le professeur, en lisant cela, sera pas trop surpris de voir cette présence biblique d'Adam et de jardin d'Éden, d'exil. C'est sûr qu'il n'est pas surpris parce que déjà venant d'un Amish, forcément. Je vais te donner une petite miette à toi, ma joueuse. Le professeur sait dans son savoir qu'en effet, les Illitides ont beaucoup mélangé trucs bibliques et leur propre histoire en fait, pour se répondre, à un point assez développé. Car c'est vrai que des Adam, des Ève sont qu'il en sait des Illitides. Et qu'il y a un autre personnage biblique assez important dans la mythologie illitide, qui a été, identifié comme une figure biblique par les Illitides. Adam, ok, Ève, ok, soi-disant, Ève est la première femme. Mais la Bible dit pas ça. Tu sais qui a été la première femme d'Adam? Lilith. Ah oui. Et tu sais, le professeur sait très bien quel nom Lilith a dans la langue illitide. Est-ce que tu le Zalatat.
Tout à fait. Ah putain. Ok, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Voilà, c'était la petite pépite, la petite miette. Merci. Ça explique beaucoup de choses. On en parlera hors jeu éventuellement tout à l'heure. Je vais le noter dans mon coin. Xalatat égale Lilith. Alors, Tu veux ok. une autre petite miette? Vas-y, donne-moi des miettes. Et Je le ferai un principe, pain c'est avec. même que cette Lilith a eu différents noms à travers les mythologies, dont par exemple Ouais. Hécate. Comment? Hécate. Hécate, oui. Ouais, c'est la sorcière. Effectivement, ça me donne du grain à moudre tout ça. C'est très bien. Du coup, je pense que le professeur va rentrer chez lui. Absolument. Content d'avoir fait son petit. Et tout à fait. Et d'ailleurs, en soupçonnant encore plus Jérémia d'être comme son frère. Oui, bon, là, je pense qu'il a la certitude. Oui, il en a la certitude. Euh, et ben, peu après ça, c'est la tante qui va arriver. Ça a pris un petit peu de temps quand même, hein, tout ça. Ouais, ouais, clairement. Donc je vais faire entrer Tati. Il fait un crétin-ti pendant que je raye tous les Voilà. trucs que j'ai pu valider. Ah, ça Voilà. nettoyer ma liste là. Une grande tante Abigail qui vient frapper à la porte. Un peu inquiète. On sent son inquiétude à son toc-toc. Mm. Nancy va Alors, ouvrir. j'ai une question. Oui. Est-ce qu'elle a Dis-moi. croisé en voiture en arrivant la voiture du professeur Sullivan et est-ce qu'elle l'a aperçue? Alors, elle a pu le croiser, oui, c'est possible. Pas au moment où il partait de. Enfin, en gros, il était déjà sur la route, quoi. Mais ça va jouer sur son inquiétude. Parce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé, j'imagine. Non, mais disons que il y a un passif peut-être entre Sullivan et Abigail, mais pour l'instant, je t'en dis pas plus. Ah, ah. Par raison de plus pour qu'elle arrive inquiète. Mm. Nancy va lui ouvrir. Abigail, vous allez bien? Oui, oui, ça va, ça va. Comment va Jérémia? Oui, si, Jérémia, elle prend tout Oui, comme Tati, si- calme-toi, mamie. Tu vas nous faire. Attends, là, c'est bon, là, je suis là. Ah bah, elle va te débouler, te prendre dans ses bras. Ah putain, elle a de la poigne, la vieille. Elle fait la prise de l'ours, quoi. C'est c'est Koda, tu sais. Elle fait la prise de l'ours pour te faire un câlin. Après, elle te relâche, elle te tâte un peu, tu sais, les épaules, les bras, la tête. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que t'étais malade, je me suis inquiétée. Rien, t'inquiète, ça va mieux. Tout va bien, Abigail. Il était juste un peu fatigué ces deux derniers jours, mais il est resté ici à se reposer. Je vais vous faire chercher du thé et puis on va vous expliquer un petit peu tout ça. Et du coup, pouf, elle prend la place qui était Oui. encore chaude des fesses du professeur. Raconte-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es malade? Qu'est-ce que je vais mitonner, moi tu sais, j'étais à la fête de la moisson. C'était dimanche, c'était bien, hein, c'était super sympa. Ah, ça s'est bien passé, ça c'est cool, c'est Oui. cool, c'est bien, Et, c'est bien. j'ai dû peut-être trop manger, oui, c'est ça. J'ai dû peut-être trop abusé et du coup, j'étais un peu malade là ces derniers jours. Mais ça va mieux, j'ai digéré. J'ai fait un caca du bien, c'est bien. Fais-moi un petit jet de ruse, s'il te plaît. Mais bien sûr. Attends, est-ce que tu peux ruse? Non, je peux pas ruser. Non, Non, tu peux pas. Bah... Je vais essayer d'y aller, François Royo même. Essayer d'y aller avec du charme un petit peu. Vas-y, essaye. Ah, bah c'est pas mal. Ah, j'ai étonné de moi-même. Oui. C'est un des plus gros scores que t'aies fait jusqu'à présent. C'est clair. Et je me moque pas du tout. Et elle va te croire, mais
elle pense qu'il y a quand même quelque chose Oui, d'autre oui. et que tu veux peut-être pas en parler parce que justement Il il y y a peut-être a Nancy. il y a une moldue à côté. Oui. Donc, donc du coup, elle va prendre ça pour l'instant. Bon, si ça va mieux, tant mieux. C'est le principal, mon petit. Euh, Bah écoute, maintenant que je suis de retour, tu reviens à la maison, hein. Est-ce que tu as préparé ton sac? Ben oui, oui, j'étais en train de finir. Je vais le récupérer, c'est bon. Vas-y, vas-y. En attendant, Nancy revient, sert le thé à nouveau, tout ça. Oh putain, je rentrais chez l'appart miteux de ma tante. À écouter du Hellfest Ah, toute la journée. Moi, j'étais bien chez les Jenkins, j'avais la paix. Petit, petit sûr. vieux ingrat. Mais du coup, après, je redescends au bout de Et quelques minutes. oui, bah en attendant, les deux femmes échangent un peu des mondanités. Oh là là, votre voyage, est-ce que c'était bien? Oh là là, oui, j'ai vu un concert magnifique. On aurait dit le vrai Elvis sur scène. Ah, et puis après, je suis resté quelques jours parce que, en fait, elle profite que Jérémia est à l'étage pour parler un petit peu du frère de Jérémia et du coup de Hum. sa copine. Ah, est-ce que tu m'autorises, alors qu'elle est en train de parler de ça, juste en fait, je commençais à descendre l'escalier avec mon sac sur en bandoulière, là, mon sac de sport, où j'ai mis mes affaires, et du coup, de pouvoir un peu espionner Ouais, quand elle était sur les hauts des marches. absolument, Ah. tout à fait, tu peux. De toute façon, elle parle pas très très fort, mais en te rapprochant un peu, tu entends la conversation sans problème. Et du coup, bah, elle va expliquer que effectivement, la petite amie de Isaac est enceinte et que du coup, elle est restée un petit peu plus longtemps avec eux parce que ben, Isaac devait travailler, sa petite amie avait des rendez-vous avec le gynécologue et tout, et du coup, eh bien, Abigail s'est proposée de l'accompagner, de rester avec elle pour pas qu'elle fasse ça toute seule, parce que c'est un peu compliqué quand même. Voilà, voilà. Donc, c'est a priori pour ça que le bébé grandit bien, que la naissance est prévue dans 2 mois, Ouais. a priori, assez proche. Et de toute façon, t'étais pas au courant Non, depuis combien non. de temps elle était enceinte, hein. Elle te l'avait dit, mais du coup, voilà. Bah, de toute façon, là, elle est Et un peu de. Oui, vas-y, finis. Après, je dirais. voilà, et puis après, ben, elle a un peu aidé, elle a participé un petit peu avec ses maigres économies à la préparation de la chambre du bébé et tout ça. C'est pour ça qu'elle est restée quelques jours pour aider de son mieux. Et puis, elle compte y retourner un petit peu dans 2 mois. Peut-être même avant, accompagnée de Jérémia. Mais chut, faut pas lui dire, c'est une surprise. Voilà. Donc Je la surprise, elle est jubile, gâchée. je jubile à l'escalier. Et donc voilà, en gros, c'est plus ou moins ça qu'elle dit, quoi. Bah, en fait, Jérémy, il se pose quand même une question quand elle parle que, ouais, en effet, ma belle-sœur, du coup, est enceinte. Je me dis, mais comment c'est possible, en fait? Parce que du peu que j'en sais de de la biologie Alors, alors qu'elle t'explique humaine, comment on fait les bébés, alors du coup, super. bah, c'est surtout qu'un illithide avec une humaine, normalement, dans notre espèce, c'est pas forcément possible. On a un système bien spécifique, en fait, pour mettre au monde des enfants dans notre espèce, mais ça, je te garde un petit peu la saveur. Le MJ a commencé à établir les règles, Ah non, je mais... te regarde. Mais en effet, oui, Jérémy est surpris parce que normalement, un illithide avec une humaine, c'est pas possible. Du coup, en fait, à un moment donné, il fait des liens où ils sortent de sujets sujet. Il dit, faut que j'essaye des choses avec Emily. Ouais. Et que du coup, Il y a si mon des frère a choses, réussi à mettre en peut-être. cloque une humaine, faut que je fasse attention. Bon, déjà, je suis rassuré, j'ai lu un peu la biologie humaine, je peux pas mettre enceinte Mikey. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Je sais pas, du coup, vu que c'est liquide. Quoique, attends, voilà, j'allais dire, t'es liquide, peut-être que, sur un Ah merde, malentendu, en fait, ouais, je Mikey pose peut des tomber questions, en fait. enceinte. Faut vraiment qu'il Ça peut être s'intéresse très drôle, cela dit. aux interférences entre biologie humaine et illithide. Ouais. Mais là, pour le coup, Et du coup, après, je bah, redescends. t'en sauras plus après. Et Ouais, du coup, c'est quand bon, tu c'est fini, arrives, je suis prêt.
Ah, bah très bien, on va pouvoir rentrer. Merci encore beaucoup, Nancy, hein. Vous êtes vraiment un amour de vous être occupé de mon petit Jérémia. Merci Madame Oh. Jenkins pour tout ce que vous avez fait pour moi et moi je suis un peu triste de pas dire aussi au revoir à Lisa mais bon je la reverrai au lycée. Oui, tu la verras au lycée. Et puis je t'ai dit, appelle-moi Nancy. Oui c'est vrai Madame Nancy. Et elle va te refaire un petit câlin avant de te laisser repartir dans la vieille voiture de ta tante. La coccinelle. Et je pense que Nancy va dire Mm. oh, ça y est je peux aller me recoucher. C'est bon encore il me reste de quoi Ouais, c'est de ça. dormir. Exactement. Ah, il lui reste encore quelques heures parce que là, on est. Il est pas Oui. encore 14h30, 15h. Il n'est pas encore 15h puisque Lisa n'est pas encore arrivée à la maison avec Emily. 15h30, le temps d'arrivée du lycée, quoi. Donc, comme elle commence à 19h, son service, elle a Oui, oui. encore un peu de temps pour fiancer. Et du coup, bah, une fois qu'il n'y a plus personne dans la maison, elle referme et puis pouf, elle Ouais. remonte se coucher. Paf, j'enlève le token. Si on Et revenait du un peu coup, bah, sur... Oui, voilà, t'avais je veux dire, quelque les deux chose. repartent après. Non, bah, on verra après si Oui. tu veux faire autre chose. Ouais, on va revenir sur Lisa. Après les Oui. cours. Bah, elle va arriver Après les cours, Lisa. à la maison avec Emily. Avec Bah, une Lisa, cour, d'accord. elle était prévue qu'elle vienne avec Emily à la maison pour voir Jérémia. Mais quand elle arrive, eh ben, sa mère, elle dort et Jérémia, il est plus là. Ah, Et forcément, elle voit qu'il n'y a Émilie plus est ses triste. affaires. Ah, il n'y a plus Jérémia. Émilie déçue. Et toi, tu m'avais promis qu'il serait là. T'abuses, meuf. Ouais, mais du coup, je vais voir dans sa chambre, je vois qu'il n'y a plus ses affaires. Je vois qu'il y a dans l'évier, il y a plusieurs tasses de thé. Donc je me dis que peut-être que la grand-tante de Jérémia est revenue le chercher. Puis je pense qu'Emilie pourra sentir, tu sais, le petit parfum capiteux que porte sur Rothman Abigail qui dit ah, Ouais, je reconnais ce parfum, tous les clairement. dimanches, on doit le supporter, c'est genre un vieux parfum, tu sais, qui sent la pivoine, tu vois, les trucs bien capiteux. Qui sent la bergamote. Un parfum odeur. Non, c'est pas la bergamote, c'est comment ça s'appelle? Ah, les trucs qui portent les vieux là. Naphtaline. Merde, c'est pas ça. La naphtaline. Euh, elle a une arrière-odeur de fringues de naphtaline et de lavande. C'est affreux. Ah, putain, Tu putain, mélanges. le film chez les Jenkins, ça me connaît. Mais je Et peux pas pousser Tati dans les escaliers. non. C'est interdit dans la Bible, on a dit, il est écrit, tu ne mutileras point, et tu ne tueras point, et tu ne pousseras point ta tante dans les Ah, escaliers. tu vois, oui, je pense que du coup, Lisa et Emily comprennent que Jermaine est rentré chez lui. Ouais. Bah du coup, Emily attendra peut-être le lendemain avant Oui. de partir le voir, et Lisa va aller à son rendez-vous à la Parce que Syrie du coup, avec Emily, Ethan. elle voit qu'il n'y a plus rien d'intéressant chez les Jenkins, donc elle rentre chez elle. Et... Ah bah oui, c'est sûr. C'est bon. Donc moi, je vais à la Syrie. Alors que le soir est en train de tomber sur Amber Lake. Alors j'avais mis la scène de la série quelque part, il me semble. La vie d'Amber Lake, la série. On l'a utilisée, donc elle y est, je l'active. Mhm. J'y suis. Avec ton petit chéri. Vie. Il arrive un peu en même temps que toi à la série. Ouais, Justement, il est revenu d'ailleurs. ok. Ah, Lisa, t'es déjà là? Oui, je viens juste d'arriver. Je suis passée à la maison. Je crois je crois que Jérémia est reparti chez sa grand-tante. Ah, tu vois, il avait un sac avec lui, sachet plastique et tout, tu sais, de course. Tu vois qu'il y avait Ouais. des... Il y a des... Merde. Ah, je perds mon mot. Des boîtes de conserve Des pâté pour chien. pâtés pour chien. Ok. Quand je vois ça, je le regarde, je lui fais... Tu vas manger ça? Ah, il rougit. Non, non, c'est pas pour moi. Promis. Puis, j'ai... je... Non, j'ai... Les chiens, non, pas encore, quoi. Ça fait pas partie de mon catalogue. Il sait pas trop comment dire, en fait. Ouais, je comprends.
Du coup, je m'assois sur son lit de fortune. Ouais, c'est des vieux matelas, tu sais, posés par terre. Ouais, tu voulais qu'on parle, alors bah, je suis là. Euh, je, je suis désolé, Lisa. J'avoue, j'ai mal agi. Mais je t'aime vraiment, tu sais, dès le premier soir, le jour que je t'ai vu, j'ai. C'est un peu idiot ce que je veux dire, mais le coup de foudre. C'est pas idiot. En revanche, ce qui est idiot, c'est de t'être fait passer pour un chat, Je sais. de pas m'avoir dit dès le début que t'avais des sentiments pour moi, de m'avoir menti, ça c'est idiot. De m'avoir caché la vérité, ça c'est idiot. Et d'avoir entraîné Jérémia là-dedans aussi. Iti, quand tu parles de ça, bah, faut dire que pour ma défense, pour Jérémia, j'ai été aussi mis devant le fait accompli de son secret à lui, quoi. C'est pas faux. Et je t'as bien t'avouer que entre le sien ou le mien, je sais pas quel est le plus dur à garder et à porter. Les deux, j'imagine. Il fâche un peu vers toi, dire, quand même, je sais pas, je sais que c'est malaisant de dire ça, mais c'est quand même plus agréable à regarder quand tu es un charroux que lui quand il est, tu sais, avec tu sais, tentacules, quoi. Ça c'est sûr. Mais Mais ça, je sais que ça pardonne pas et tu sais, non. toutes ces nuits que j'ai passées dans la peau d'Archie auprès de toi, ça m'a fait du bien. C'était aussi, je dois avouer, outre ce que je ressens pour toi, un moyen aussi pour moi pour m'enfuir de mon quotidien, tu sais, de toutes ces nuits passées rouler en boule sur ton lit, c'était une nuit de moins dans le mobilium de mon père. Ou Oui, ici mais dans cette série. ça, ça je peux le comprendre. Mais Ethan, on t'a proposé avec ma mère de t'héberger. C'est vrai. Ça aurait rien changé de plus d'être toi au lieu d'être Archie, non? Mais c'est vrai que ben, au début, j'étais pas trop sûr de ce que tu ressentais avec toi. T'avais un copain, je crois, et c'est vrai que tu me donnais tellement d'affection quand j'étais Archie. Je sais pas quoi réagir, je sais pas comment réagir à ce qu'il dit là. Et si j'avais jamais quitté Luc? Si j'avais jamais avoué mes sentiments pour toi? Tu aurais continué à jouer à chat? Ah, tu vois qui serre les dents quand tu dis ça. euh, je sais pas trop. Tu vois que même lui se posait la question en fait. Hmm. Je vais pousser un long soupir. Écoute, je te propose qu'on fasse table rase du passé. Après tout, ouais, c'est vrai que tu t'as abusé de ma confiance, tu m'as menti par omission et t'as tué Garfield. Et bam, et bam, tu vois, en gros. Mais, mais avec toi, je me sens bien. Je me sens moi-même, plus libre. Et tu me fais du Merci. bien. Toi aussi, Ta présence me fait du bien. toi aussi, tu me fais du bien, Lisa. Je pense que la seule chose que je te demanderai, c'est plus de cachotterie, plus de mensonges. Je sais pas si j'en supporterai d'autres. Je te promets de plus te mentir à l'avenir et j'ai encore des choses à t'avouer, mais c'est ce que j'ai. Oui, j'ai d'autres petits secrets, je dois te l'avouer, mais il y a certains que j'ai promis à d'autres personnes de pas les révéler.
Ben, si tu commençais par me dire ce que tu peux me révéler. Je prends ses mains en disant ça. Euh, Pour vraiment essayer d'instaurer, je le regarde dans les yeux pour instaurer vraiment un sentiment de confiance, tu vois. je suis ce que mon peuple appelle un skinwalker. Ça, je l'avais compris. Et j'ai découvert mes pouvoirs depuis plusieurs années. Et je peux adapter la forme du corbeau, du renard, de la belette et du chat depuis peu. Et comme la légende du Skinwalker, pour chacune de ces créatures, tu as été obligé de manger une partie de Ou- leur corps. Oui, c'est. On a besoin de ça pour absorber la force et l'énergie de l'animal. Je comprends. Euh, Et ce don, en fait, m'est venu. Je l'ai hérité de ma mère. ok. Et ton père est au courant? Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il te bat? Oui. Je le prends dans mes bras quand, Il quand il retient dit ça. un petit sanglot. Ouais. Je, pour l'instant, si tu veux, c'est ce que je voulais te dire, c'est que j'ai encore des secrets. Et, j'ai pas envie de trahir mon père sur ça. Je, Ça a un rapport avec sa mère. Ouais, ouais. T'as Je, je... écouté un épisode de Dreamcatcher, si tu veux savoir. je veux dire, je comprends, mais sache que si un jour tu as envie, si un jour tu es prêt à m'avouer ce secret, je serai là et je t'écouterai et je jugerai pas. Je t'en fais la promesse. Et du coup, il te remercie. Merci Lisa. Et il va pour t'embrasser. Et alors que Je... tu le vois se rapprocher de toi, de ses lèvres, des siennes, tu vois qu'il s'arrête, Mhm. claré. Ouais, Il renifle. Au début, tu as l'impression de quoi, je pue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ouais, c'est ça. Tu vois qu'il il se redresse. Et tu sens pas? Quoi? Qu'est-ce que je devrais Tu sentir? Je vois renifle aussi pour qu'il essayer de hume l'air. sentir. Fais-moi un petit jet en lâchant prise. Je peux pas. Je suis, Ah oui, c'est j'ai pas grave. toujours l'état terrifié. Mais ouais, quand il disait, du coup, ben, ça t'angoisse. Et du coup, tu vois qu'en fait, il se concentre un petit peu, tu vois que son nez change un petit peu de forme. Il devient, le bout de son nez devient un peu noir, humide, comme une truffe de renard. Mhm. Enfin, en effet, une partie de son don de Skinwalker. Il lui met tout tu sens pas cette odeur de champignons et de, de sang? Quoi? Non? Et du coup, il se lève. C'est comme s'il suivait une piste invisible. Ça vient de par là-bas. Il te montre une aile abandonnée de la scierie, vu que ça reste un grand Ben, bâtiment. je vais te suivre du coup. Et du coup, tu vois que, alors qu'il commence à faire noir dans le bâtiment, il prend peut-être une lampe torche. Et vous allez vous avancer profondément dans les grands complexes de la scierie. Mhm. Et arrivé dans un coin de la scierie, en effet, tu commences à ressentir une odeur de champignons, une odeur fongique. Est-ce que ça me rappelle... Non, je l'avais pas senti. Non, tu Le... as. C'est que des flash mentaux. Hein. Hmm. Et par contre, ce que tu sens, c'est l'odeur de la mort. Car vous tombez, lui et toi, sur un corps. Un corps qui est dans un état affreux. Tu prends un point de dégâts émotionnels. Car tu te trouves un corps Alors, je peux complètement. pas prendre un point de dégâts émotionnels, j'en ai déjà 3. Mais tu prends un état. Euh... Bah, je vais voir en fonction de ce que je vois, en fait. Un Pour corps l'état. humain mort, bah forcément oui, car il a été complètement à moitié, voire quasiment en fait dévoré comme par un animal. Mais il a aussi une particularité, c'est qu'il manque le haut du crâne.
C'est que si tu remarques surtout en fait toutes les morsures, les lacérations, les morceaux de viande qui lui ont été retirés, ses vêtements complètement déchirés et tout, l'énorme mare de sang et tout. Et du coup, c'est l'heure de choisir notre victime du jour. Je te mets les Ah, candidats potentiels du meurtre. Bon, ils sont en miniature, je te laisse résumer. Donc, Taylor Lee est un candidat. Sarah O'Neill, Sophie Langlais, Jasper O'Connor, Thelma Martinez, Kevin Sanders, une des 3 garces restantes. Mais on va y rajouter aussi dans la liste. Maintenant, c'est arrivé qui va nous toucher plus particulièrement. Scott Bailey. Et c'est de là. Ouh. Ah, dur. Alors, Émilie, non. Parce que elle était partie pour rentrer chez elle, donc j'imagine pas qu'elle ait pu se faire choper dans la foulée. Au départ, j'allais dire Kevin, mais en fait, je pense que je vais partir sur Sky. Jeanne n'écoute jamais ce vidéo. Histoire de toucher un petit peu Chelsea, tu vois. Ok. Parce que comme ça, au moins, ça va, on va dire, forcer un peu plus Chelsea à être dans le truc. Parce que, clairement, attends. En fait, il faut que je le laisse sur le board. Que je lui fasse les autres. Franchement, j'ai hésité fort avec Mikey. Hein. Oui, mais forcément. Vraiment. J'ai tendu le bâton vu que c'est. On arrive à la fin. Mais je pense que Mikey, je vais le garder pour. Non, de toute façon, il n'y aura pas d'autres meurtres, normalement. Normalement. Attends, Gail Spring est morte. Hein. C'est vrai. Je vais me mettre l'état confus, du coup. Et hors RP, je t'assurerai de te mettre l'état coupable quand t'avoueras à Jeanne que tu as tué sa petite amie. Et en effet, tu reconnais un petit peu le visage de Sky Bailey, alors qu'il lui manque le haut du crâne et qu'elle est complètement dévorée. Quelle horreur. Tu frissonnes un petit peu, même, tu vois, Ethan aussi frissonne. Et ce que vous remarquez alors que vous balayez de la lampe torche l'espace sombre dans lequel se trouvent les restes de Sky, que des traces de canidés faites de sang, comme si l'animal avait pas touché dans le sang. Ouais. Et alors que vous éclairez un autre coin de la pièce, vous voyez un tas de vêtements déchirés au sol. C'est pas ceux de Sky. Je me doute de ceux à qui ils appartiennent. Est-ce que c'est pas ceux de Dexter? En effet, ça peut être un look grunge. C'est pas les miens. Et... c'est pas les films de Jérémie non plus. Vous entendez soudain alors un grognement animal. Ethan pose la lampe et vous apercevez un animal. Et attends, parce que j'ai pris la petite image. Ah bah non, oh non, c'est pas sur cette partie. Attends, il faut. Attends, je mets sur pause pour que j'aille chercher mon image. Et en effet, tu vois un chien de type malinois, grogné. Et Ethan reste muet quand il voit cet animal. Et il va juste lâcher maman. La suite au prochain scénario.